Merci de suivre RTI 1 ce samedi 13 octobre. Bienvenue, tout de suite les titres. La Côte d'Ivoire choisit simultanément aujourd'hui ses maires et ses conseillers régionaux. Ces élections couplées se déroulent sur l'ensemble du territoire national. 6 498 215 électeurs étaient attendus dans 20 219 bureaux de vote. 30 000 hommes des forces de défense et de sécurité ont été déployés. Sommet de la francophonie à Erevan en Indonésie. Après les travaux du sommet qui ont vu notamment l'élection de la secrétaire générale, le vice-président ivoirien a eu des audiences sur place. La cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI a été marquée par l'engagement des pays membres à faire de la lutte contre la pauvreté une exigence majeure. La Côte d'Ivoire déclare être en phase avec la nouvelle vision des institutions de Bretton Woods. Bienvenue dans le 20h de ce samedi, jour de vote en Côte d'Ivoire. Le premier citoyen ivoirien, le président Alassane Ouattara, a glissé son bulletin dans l'urne ce matin. Pour les élections couplées municipales et régionales, il était accompagné de son épouse. Le chef de l'État a voté dans la commune de Cocody, dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie. Chirom Kofi Abola. Lycée Sainte-Marie de Cocody, ce samedi 13 octobre 2018. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'y est rendu en fin de matinée. Et pour cause, le vote dans le cadre des élections couplées municipales et régionales. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, tel est le sens de l'acte accompli. Le faisant, le chef de l'État avec son épouse Dominique Ouattara ne manque pas d'inviter ses concitoyens à lui emboîter le pas. Je viens de voter. J'encourage tous mes compatriotes à aller voter. Nous savons que d'ordinaire, les élections locales ne donnent pas beaucoup de participation. Il n'y a pas foule, comme on dit, pendant ces élections. Pourtant, elles sont importantes. Et surtout, cette année, c'est la dernière des séries d'élections de l'année, non seulement, mais également de la nouvelle Constitution. Et c'est la dernière élection avant les élections de 2020, les élections présidentielles. Alors donc, je voudrais demander à tous nos concitoyens de se mobiliser pour voter pour le candidat qu'ils auront choisi. Les élections locales, municipales sont importantes, les élections régionales aussi, d'autant plus que nous avons de nombreux projets, aussi bien dans les communes et bien évidemment dans les régions. Et nous voulons des gens compétents, honnêtes, pour pouvoir contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exception. Au moment où le président de la République, Alassane Ouattara, glisse son bulletin dans l'urne, il est environ 11h45. Comme lui, d'autres personnalités, notamment le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, et Mme Henriette Konan-Bédié, se sont rendus au lycée Sainte-Marie de Cocody pour accomplir leur devoir. Il a aussi accompli son devoir. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan a voté son souhait que les meilleurs gagnent pour la Côte d'Ivoire démocratique. Nous l'écoutons. Je note que les choses sont déroulées globalement de manière pacifique. Nous sommes heureux donc de cette maturité politique et démocratique au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons donc les choses au niveau de ces élections. La dernière partie se déroule donc dans des conditions donc, de paix et de sécurité. Et bon, écoutez, nous souhaitons donc que le meilleur gagne dans chacune des circonscriptions. Et bien sûr que ceux qui sont concernés puissent gagner. Voilà, c'est un peu ça fondamentalement. Et je suis heureux donc de cette percée démocratique à nouveau au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est à Korogo, la capitale de la région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire, que le Premier ministre a voté. Amadou Gon Coulibaly a voté au lycée moderne de Korogo, Kader Sogodogo. Il est 10h05 au lycée moderne de Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, fait son entrée. Il vient accomplir son devoir civique. Après les formalités d'usage, le chef du gouvernement peut glisser ses bulletins dans les urnes. D'abord pour les municipales, ensuite pour les régionales. Un moment très important pour la vie de la nation ivoirienne. Choisir ses élus au niveau communal et au niveau régional me paraît important. Parce que comme vous le savez, les communes et les régions
au niveau décentralisé sont des outils importants pour le développement de proximité. Donc je crois que c'est important que les populations viennent massivement voter pour choisir leurs maires et leurs présidents de conseils régionaux. Le Premier ministre revient sur les efforts consentis pour un processus électoral apaisé, d'où l'acceptation des résultats par tous. Ce pays est en paix quasiment depuis 2011. Les progrès sont visibles, même s'il y a encore des besoins à satisfaire au niveau des populations. Et cette dynamique doit être consolidée. Et je souhaite vraiment que cette élection soit un élément de consolidation de notre processus de démocratie, de notre processus de réconciliation, de notre processus de développement, de notre processus d'union, de rassemblement. Tout ça me paraît important et je trouve que tous ceux qui se mettront en marge de ce processus, ce ne sera pas une bonne chose et je pense que les Ivoiriens seront assez déçus de tels comportements. Fermeture des bureaux de vote à 18h GMT. Quelle a été l'ambiance dans le district d'Abidjan en cette journée de vote? Comment s'est déroulé le scrutin? Alexis Ouedraogo a sillonné la ville sans reportage. 9h ce samedi au plateau, l'on s'assure que proches et amis vont voter. Tu as fini pour toi, non? D'accord, faut rentrer, ok. C'est un devoir. Donc je suis venue remplir un devoir. Malgré la longue attente, on reste déterminé à exercer le devoir civique. C'est très lent et nous fatigue depuis très tôt ce matin. Depuis 6 heures, je suis découragé. Mais je suis obligé, je vais attendre. Même en train du côté de Cocody, même si les bureaux de vote tardent à ouvrir leurs portes. J'ai fait mon sport ce matin et j'ai fini à 8h moins le quart. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas venir voter en même temps, comme ça on fait son devoir citoyen. Et je rentre. Mais bon, ça fait un petit moment que je patiente maintenant. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir voter ce matin. On m'a dit 8h. Je sais pas, il est quelle heure? 8h27. Indexé, la lenteur du déploiement de la logistique et la distribution des cartes d'électeurs. Les matériels étaient déjà là, mais celles qui devaient venir pour ouvrir la salle n'étaient pas arrivées à l'heure. Donc c'est ce qui a fait qu'on n'a pas vite débuté. Quelques 88 listes de candidatures étaient en lice pour ces régionales et 684 listes pour les municipales. 6 millions d'électeurs étaient, eux, attendus aux urnes. Parmi eux, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, des ministres et autres candidats. Au nombre des incidents relevés, la lenteur de l'opération de vote, le refus puis l'acceptation de l'usage des attestations d'identité dans plusieurs centres et la rumeur autour de l'absence du sticker remplacé par une signature conformément aux dispositions de la CEI. Triste note toutefois, un décès à Lakota des suites de vives tensions entre candidats dans la localité. Nous allons maintenant parcourir les communes de Marcory, Koumassi et Port-Boué. Francis Boifo nous fait le point des bureaux de vote dans la matinée et également en fin de journée. Nous sommes à l'EPP Sirène dans la cité Sipim, commune de Port-Boué. Derrière moi, vous voyez des populations, des citoyens qui patientent. Il est 12 heures passées de 20 minutes. Aucun agent de CEI n'est présent. Aucun bureau de vote n'est ouvert. Toujours dans la commune de Port-Boué, plusieurs bureaux de vote restent fermés. Là où certains bureaux de vote sont ouverts, il y a des problèmes dus à l'utilisation du matériel électoral. Et tout naturellement, cela retarde le processus. Le constat est de même dans la commune de Koumassi et Marcory. À l'heure qu'il est, à Port-Boué, Marcory et Koumassi, ça vote, mais ça vote timidement à cause des retards enregistrés par la commission électorale indépendante, CEI. L'ambiance de l'après-midi contraste avec celle de la matinée. Il y avait de l'engouement dans plusieurs bureaux de vote à Port-Boué. Les bureaux sont déjà ouverts, il y a tout le monde, ça vote très bien. Mais moi, j'ai fini de voter, je suis la procédure, la police est là, l'armée est là. À Koumassi, les populations ont voté dans le calme malgré les retards. Je suis venu voter dans mon commune pour avoir un maire. Si on n'a pas voté, on ne peut pas avoir un maire. Je suis content, très bien même. À Marcory également, les électeurs ont exercé nombreux leur droit de vote. Les opérations se déroulent normalement. Il y a un peu d'affluence, ça va. Le scrutin se déroule bien. Nous avons tout le matériel en place, donc tout se passe bien. Un constat cependant dans la commune de Port-Boué. Des bureaux de vote sont restés fermés toute la journée.
Notre reporter Herman Guivet, lui, a sillonné quelques grandes villes de la région du Go et du Lodjibois pour cette journée électorale. Son point de la journée. Forte pluie ce samedi matin sur Gagnoa. Au groupe scolaire d'Agri Diabaté, les électeurs se rassemblent par petits groupes. La commission électorale indépendante locale est présente. Le scrutin peut débuter. Bon, les choses se déroulent normalement, seulement que la pluie perturbe un peu les choses. Mais sinon, il n'y a pas de problème majeur en dehors de cela. Direction Lakota, lycée Émile Bogadoudou, changement de décor. Mais mêmes acteurs, on se réjouit d'avoir pris part au vote. Je vais de voter avec satisfaction. Ça se passe calmement ici, sauf qu'il y a eu un petit problème de listing où un des représentants a le listing et le président du bureau de vote a jugé que voilà, le listing soit retiré. Et il n'y a pas eu de problème, le listing a été retiré et le bureau de vote se poursuit normalement. Tout est tranquille, nous sommes dans la paix, ici ça va, voilà, ça va. Centre culturel de Divo, dans le rang des électeurs, Kouakou Kofi Amédé, candidat à sa succession à la mairie de Divo, accomplit son droit de vote. J'ai voté ce matin, la preuve, pour le moment tout s'est bien passé. Je n'ai pas à me plaindre parce que les forces de l'ordre sont présentes et que pour le moment il n'y a pas d'incident et les électeurs sont un peu disciplinés. Oui, c'est bien passé. Je suis sorti ce matin pour accomplir mon devoir de citoyen, comme vous le voyez si bien, je l'ai fait tranquillement. Nous sommes sommés de revenir sur Lakota. Des incidents se seraient produits juste après notre départ. Acte de vandalisme perpétré et frayeur. Des heures plus tard, le calme est revenu sur la ville. Et par mesure de prudence, toutes les urnes au terme du scrutin ont été convoyées à la préfecture de police de Lakota. Le dépouillement se tient en ce moment même. Le périmètre est quadrillé par les forces de défense et de sécurité. Rendons-nous maintenant à Bouaké, la capitale de la région de Gbeke, pour suivre le vote des candidats. Kwadjo Kome. Élection des conseillers municipaux et régionaux. C'est au collège Saint-Viateur de Bouaké que le ministre Jean-Claude Kouassi a accompli son devoir civique. Jean-Claude Kouassi appelle les futurs élus à travailler pour le développement de Bouaké qui a pris du retard. Le maire sortant, Djibo Youssouf Nicolas, et Nguessan Lambert, candidat à la mairie de Bouaké, indiquent que le scrutin est calme et apaisé. Restons à Bouaké et Kwadjo Kwame nous fait maintenant un point complet de cette journée électorale. Élections municipales et régionales couplées. À Bouaké, l'opération de vote a débuté sans difficulté. Le constat est que les bureaux ont ouvert à l'heure et que les électeurs viennent petit à petit. Nous vérifions actuellement les installations pour savoir s'il y a des choses qui manquent. Tout y est, les éléments y sont. Pour le préfet de Bouaké, préfet de la région de Bouaké, pas d'incident, seuls les électeurs sont attendus. Quand vous regardez, il n'y a pas encore d'affluence. En ce qui concerne le matériel sur place, nous avons regardé dans tous les bureaux de vote qu'il y a du matériel et les représentants aussi des partis politiques sont tous présents. Groupe scolaire Walebo. C'est ici que le ministre des Transports a voté satisfait du bon déroulement de l'opération de vote. Depuis ce matin, nous tournons et les élections, le vote se passe très bien donc ici à Bouaké. Je voudrais appeler encore donc, les populations à exercer donc, ce droit civique important. Il s'agit donc de développement local et c'est des élections importantes. On est à mi-mandat du président, donc c'est une élection véritablement importante pour le pays, pour la stabilité donc, du pays. Le vote se passe dans de très très bonnes conditions. Je suis sûr donc, que ce soir, donc, le vainqueur sera le vrai vainqueur et que les vaincus vont appeler le vainqueur pour le féliciter. Le Gbeke, circonscription 25, a une population électorale de 315 790 électeurs, 1116 bureaux de vote et 712 lieux de vote. La commune de Bouaké, 172 971 électeurs, 478 bureaux de vote et 172 lieux de vote. La ville historique de Grand Bassam, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. C'est ce que nous dit notre reporter Mahama Traoré. Au lycée moderne de Grand Bassam, l'opération de vote censée débuter à 8 h a démarré avec un retard d'une 50aine de minutes. La mise en place de la logistique électorale explique un tel retard.
N'empêche, certains électeurs se sont acquittés de leurs devoirs citoyens. Je vais voter à mon candidat, c'est bien passé. Il y a eu un peu de retard, mais ça s'est bien passé. Je prie pour que tout se déroule bien, dans la paix, dans la cohésion et l'entente. À l'EPP Moossou, jusqu'à 10 heures passées, les électeurs étaient encore en attente de l'ouverture des bureaux de vote. Je suis arrivé depuis 7 heures pour pouvoir voter à 8 heures. Je suis venu dans mon bureau de vote numéro 7. Il n'y a pas de secrétaire de séance. Donc depuis matin, nous sommes là. Dans mon bureau où je dois voter, il n'y a personne qui n'a encore voté. Après une visite du préfet de département, l'opération de vote peut enfin démarrer. Autre lieu frappé par le manque des agents électoraux, l'école primaire Notre-Dame de la Paix de Grand Bassam. Ici, sur les 5 bureaux de vote, un seul a pu ouvrir. Les électeurs sortis en grand nombre doivent encore patienter avant de pouvoir voter. En tout, Grand Bassam compte 42 051 votants repartis dans 104 bureaux de vote. Dans le Kabadougou, zone nord de la Côte d'Ivoire, les électeurs se rendaient aux urnes à leur rythme. Noël Niagno pour le constat. Conforter les candidatures uniques au municipal et au régional par un vote massif. Voilà le sens de la mobilisation des électeurs ce 13 octobre dans le Kabadougou pour les lieux que nous avons visités. 8h30, Béléban, notre première destination. Les électeurs en file indienne attendent d'exercer leur devoir civique. Quand le votant arrive, il vient voir d'abord le président du bureau de vote. Après le président du bureau de vote, il vient voir maintenant le secrétaire 1 qui a la tablette. Il vérifie d'abord pour voir si le nom figure sur la liste. Et à son tour maintenant, il s'en va voir maintenant le deuxième secrétaire qui plie les spécimens du candidat qu'il lui donne. On a 2 urnes. Ça c'est pour qu'on appelle les élections municipales et puis ça c'est les élections régionales. La candidate et son conseil font le constat de l'adhésion des électeurs à leur volonté de développer Béléban. Tableau identique à Séidougou, il est 10 heures. Là aussi, candidature unique, même volonté affichée, même mobilisation. 11 heures au dîner, le complexe éducatif, le lieu de vote le plus coté. Toutes les figures emblématiques de la ville sont venues, comme un seul homme, accomplir leur droit de vote, avec la satisfaction du devoir accompli. Ce que nous avons dit comme conseil à tous nos militants, c'est de faire en sorte que le vote se déroule dans une très bonne ambiance et qu'il n'y ait pas de troubles parce que nous sommes tous des frères. Il y avait des zones de tension, on a essayé quand même de gérer ces zones de tension et aujourd'hui je me réjouis de voir que la population est sortie pour voter massivement. Le Kabadougou, c'est plus de 285 bureaux de vote. Voilà, les bureaux de vote ont refermé leurs portes à 18 h et le processus électoral se poursuit. Nous allons retrouver en direct de la commission électorale indépendante CEI, Victorien Angoa. Bonsoir Victorien. Bonsoir Fatou Foufana, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs. Depuis ce matin, un peu plus de 6 millions d'électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour élire les futurs conseillers municipaux et régionaux. Justement, nous sommes ici à la CEI, comme vous l'avez dit, et je suis avec le vice-président chargé des opérations électorales, M. Kone Sourou, pour faire le point. Bonsoir monsieur le vice-président. Alors, quelle est la situation générale à cette heure? Globalement, les élections se sont bien déroulées. Les bureaux de vote ont fermé. Le dépouillement a commencé. La commission électorale regrette les incidents tout à fait inutiles qui se sont passés à Lakota, où le scrutin se déroulait correctement. Et brusquement, un candidat a fait irruption dans les bureaux de vote, a commencé à casser les yeux. À Bonnois aussi, nous avons eu quelques cas d'huile, mais vite rattrapé, le scrutin a pu se poursuivre. Sinon, les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, sont allés exercer leur droit de vote et nous voulons vraiment les féliciter. Nous aurions voulu que sur l'ensemble du territoire, ces élections qui sont des élections locales, pour le développement local, se passent dans la convivialité. Malheureusement, nous avons eu un deuil à Lakota, mais la CEI saura prendre ses responsabilités. Nous déposerons plainte comme partout où il y a eu des casses, parce que nous ne pouvons pas accepter que des citoyens se fassent justice, parce que quand les élections se déroulent, vous avez des voies de recours. Vous n'avez pas à vous faire justice en venant casser
des urnes. Ça n'a aucune justification, si ce n'est que pour créer le désordre. Or, le désordre ne doit pas passer. Les forces de l'ordre étaient là, mais cette personne a, de façon tout à fait désinvolte, sans tenir compte de leur présence, et aller agir de cette façon. Alors, cas d'incident à déplorer. Dernière question, y a-t-il eu une dérogation spéciale pour les bureaux de vote qui ont ouvert assez tard? On nous parle par exemple de Bassam qui a eu 2 heures. On connaît des bureaux de vote qui ont ouvert presque à 14 heures. Il y a eu une dérogation pour Bassam parce que, comme vous l'avez suivi tout à l'heure dans l'élément, des bureaux de vote ont ouvert à 10 heures. Nous avons estimé qu'il fallait donner le temps à ces électeurs qui voulaient voter de venir voter. Mais ailleurs aussi, nous avons estimé même qu'il n'était plus nécessaire d'ouvrir ces bureaux de vote. Par exemple, Port-Boué, nous n'avons pas ouvert des bureaux de vote parce que l'heure à laquelle les agents électoraux sont venus, il était tout à fait inutile d'ouvrir ces bureaux de vote. Donc, pour ceux-là, étant donné qu'ils n'ont pas ouvert, on ne donnera pas des heures. On l'a donné 2 heures à Bassam, c'est la seule localité où on l'a fait. Mais parce que c'est avéré que les bureaux ont ouvert vers midi. Mais ces bureaux de vote, vous dites ça n'a pas été ouvert. Et qu'est-ce que feront les électeurs? La commission en tirera les conséquences. La commission en tirera les conséquences parce que nous n'avons pas compris que des agents électoraux qui ont été formés ne soient pas venus à leur lieu d'affectation, malgré les appels lancés par les responsables locaux de la commission. Ils ne sont jamais venus. Ils ont toujours dit on arrive et puis après ils étaient inaccessibles. Et ça, nous n'avons pas d'explication. Et c'est pour ça que nous aimons prendre les fonctionnaires, parce que le fonctionnaire qui doit être agent de bureau de vote a une traçabilité. On sait très bien que c'est un fonctionnaire de tel ministère. Et là, il y a des voies de recours. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que des agents de l'État s'engagent dans une opération nationale comme celle-là et qui, à la dernière minute, fassent défection sans donner de raisons justificatives. Merci bien, monsieur le vice-président. Fatou Fofana est ainsi le point à l'heure actuelle. Et espérons qu'il y ait des résultats peut-être d'ici 22h, 23h. Merci. À vous, Cocody. Merci beaucoup. Torian Goa, envoyé spécial de la RTI, et Konosuru, vice-président de la CEI. Nous reviendrons bien évidemment à vous pour la suite. Yamoussoukro, à 240 km au nord d'Abidjan, comment ces élections couplées se sont déroulées? Des réponses tout de suite. Des électeurs en place déjà depuis l'ouverture des bureaux de vote à l'EPP cathédrale de Yamoussoukro. Certains ont bravé les gouttes de pluie de la matinée. Plutôt par rapport à certaines préoccupations, il faut venir vite remplir notre devoir de citoyen et puis aller vaquer aussi à nos occupations. Le responsable de ce bureau satisfait malgré quelques soucis techniques. On a ouvert à 7 h, mais c'est à 8 h, comme indiqué, que le scrutin même a commencé. Au niveau de la machine, on a 2 dames présentement, une femme et sa fille qui ont un problème au niveau de l'empreinte. Voilà, c'est pratiquement le seul souci qu'on a. Un visiteur particulier, le gouverneur du district, venu accomplir son devoir citoyen. Je prie que les élections se déroulent dans la paix, dans le calme, que chacun s'arme de patience et de self-control pour voter et attendre patiemment, calmement, la proclamation des résultats. Dans un autre lieu de vote, une autre autorité est fils de la région, ici pour exercer son devoir civique. Accomplir son devoir citoyen, l'encre indélébile sur l'index, une satisfaction pour cet électeur. Je me nomme Siloué Poundjengue, résident à Yamoussoukro presque 42 ans. Et toutes les élections, moi je vote, parce que c'est un devoir pour moi, un devoir pour tous les Ivoiriens. Angatakro, village communal, une bonne affluence depuis tôt le matin, mais aussi quelques frictions portées à la connaissance de l'autorité administrative. Des représentants d'un candidat qui estiment que les agents électoraux n'ont pas de mandat, qui les met officiellement en mission. Donc ils estiment que ce n'est pas normal. Alors, renseignement pris auprès de la CEI, ils disent que ces agents n'ont pas besoin de mandat pour travailler. Alors, la deuxième préoccupation, c'est qu'il y a des électeurs dont les noms ne figurent pas sur le listing de démarchement.
Donc pour le moment, là, il a demandé qu'ils attendent, dès que le temps qu'il fait des recherches pour voir si le lycée est déposé plus tard. Retour au calme donc. Ils sont 85 413 électeurs pour 212 bureaux de vote et 72 lieux de vote dans la commune de Yamoussoukro. À Mississoko et Chekone ont sillonné la ville d'Agboville dans l'Agnébitiassa. Agboville, 8 heures, groupe scolaire au Bodjikro, bureau de vote numéro 1, pose des scellés, vérification des identités des représentants des candidats. C'est l'ouverture officielle des bureaux de vote par le préfet de région. Ce matin, nous sommes là pour vérifier qu'effectivement le scrutin a bien lieu à Agboville. Vous avez constaté avec moi, on a fait le tour de quelques bureaux de vote. Vous avez vu qu'au niveau de la sécurisation, la gendarmerie et la police sont présentes. Le matériel est disponible, les électeurs sont là. Donc le vote a commencé dans les meilleures des conditions. 30 minutes plus tard, cap sur l'EPP Erimakoudjé 1. Ici, les électeurs sont présents en grand nombre. Je n'avais pas dormi parce que j'avais tellement hâte de me réveiller ce matin pour venir voter. Et Dieu merci, je viens de voter. Alors je pense que je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à ce vote-là. Je pense que j'apporte ma contribution pour le développement de ma région. Je vote régulièrement et puis j'ai vu que tout se déroule bien, donc je suis très heureuse. J'attends que ça finisse et puis les résultats. À l'EPP Dioulakro et à Mbandje 1, c'est un peu timide. Ce vote, c'est très important. Il faut que notre ville se développe. Donc on a besoin des personnes expérimentées pour conduire la commune. Pour un samedi, on aurait pensé que vraiment on aurait eu un rang devant les bureaux de vote. Généralement le dimanche, on se dit que ils sont à l'église, ils sont en prière et puis vers midi. Mais pour un samedi, bon, c'est un peu faible. C'est un peu faible pour le... 2 heures après l'ouverture des bureaux de vote dans la commune d'Agboville, tout se déroule sans incident majeur. Il y a des petits soucis de cas d'électeurs, mais nous avons des cas d'électeurs sur place. Voilà, ceux qui n'ont pas le cas d'électeur, ils peuvent les retirer directement avec nous. S'ils sont sur la liste, parce qu'il faut figurer sur la liste, et puis on vérifie la carte, la photo. Si tout concorde, on vous remet la carte. Dans la commune d'Agboville, ce sont 35 lieux de vote, 101 bureaux pour 38 113 électeurs. Et on va maintenant parler des chiffres de ce scrutin. Il nous a rejoint sur le plateau Michel Digré, chef du service politique et actualité internationale. Bonsoir Michel. Bonsoir Fatou Fofana. Alors dites-nous, les élections couplées de 2018 suscitent un engouement majeur tant au sein des électeurs que des candidats. Quels sont les chiffres que l'on peut sortir sur ces élections locales de 2018 par rapport à celles de 2013 ? Oui, Fatou Fofana, nous avions essayé de comparer certains chiffres des élections couplées de 2013 à ceux des élections de 2018. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les régionales de 2013, l'on a enregistré 83 listes de candidatures, pendant qu'en 2018, 88 listes de candidatures sont en compétition. S'agissant des municipales 2013, 655 listes étaient en selle. En 2018, le nombre de listes s'élève à 685 candidatures. Ce qui pourrait expliquer cette hausse pour les élections municipales, c'est certainement la création de 4 nouvelles communes à l'issue du Conseil des ministres du 3 mai 2018. Il s'agit des communes de Atiéguakro, Béléban, Assini Mafia et Ndoussi. Fatou Fofana, les chiffres comparatifs des élections couplées de 2013-2018 révèlent également une baisse de la participation des partis ou groupements politiques. Comme vous pouvez le voir sur vos écrans, 11 partis ou groupements politiques étaient présents en 2013. Pour cette année 2018, seulement 5 répondent à l'appel. Alors Michel, qu'est-ce qui peut justifier la baisse de cette participation des partis ou groupements politiques pour ces élections couplées ? Il faut noter que plusieurs partis politiques de l'opposition ont décidé de ne pas participer à ces élections. En 2013, ils étaient 7, mais pour cette année 2018, ils sont seulement 3, le FPI, l'URD et le RPC, qui auront la lourde tâche de porter sur les épaules les couleurs de l'opposition en 2018. Nous allons enfin terminer, Fatou, avec les indépendants pour ces élections régionales de
2013, ils ont constitué 39 listes de candidatures. En 2018, ils ont 41 listes de candidatures. S'agissant des élections municipales, de 347 listes de candidatures en 2013, ils passent à 389 listes de candidatures en 2018. Et cela fait ressortir une certaine percée des candidatures indépendantes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Oui, effectivement, l'une des raisons fondamentales qui pourrait expliquer cette percée des candidats indépendants, c'est le choix des têtes de liste au sein des partis. On sait qu'un choix fait toujours des heureux, mais également des frustrés. Et généralement, ce sont ces derniers-là qui se retrouvent sur les listes indépendantes, mais qui, en définitive, deviennent les premiers. L'on s'en souvient qu'en 2013, les candidats indépendants ont raflé 37% des sièges pour les municipales et ils se sont classés devant le RDR et le PDCI RDA. Certainement qu'au cours de l'émission spéciale organisée par la RTI à 21h, les invités de Marie-Laure Ngouran vous décrypteront davantage tous ces chiffres que nous venons de vous exposer. Merci Michel Digré déjà pour ces chiffres. Michel Digré, journaliste et chef du service politique et actualité internationale. Merci à vous. Merci. Rendons-nous maintenant dans le district des Savanes pour poursuivre le point de cette journée électorale. Et c'est avec Kader Sogodogo. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes ce 13 octobre 2018 pour choisir leurs élus municipaux et régionaux. Dans le nord du pays, dans des communes comme Giembe, Korogo et Sinematiali dans le Poro, Bundiali dans la Bagoué, Fekese-Dougou et Wangolo-Dougou dans le Tchologo, on peut voir les électeurs accomplir leur devoir civique. Occasion pour bon nombre d'entre eux de plaider pour un scrutin calme, apaisé et sans violence. Chaque candidat doit accepter les résultats. La démocratie est en marche. C'est très important dans la vie d'une nation qu'on vote. Et quand on vote, il faut forcément qu'il y ait un meilleur. Il faut que quelqu'un gagne. Et celui qui gagne, l'autre doit accepter. C'est ça aussi la démocratie. La police et la gendarmerie étaient présentes dans chaque lieu de vote. Jusqu'à 17h30, la mobilisation était encore visible. Bon signe pour le taux de participation. Direction la ville de Mans pour le constat de notre correspondante locale F. Boué. Quartier commerce de Mans. Magasins et boutiques sont restés fermés ce samedi. Actualité oblige, les élections régionales et municipales couplées retiennent l'attention des populations. Malgré la pluie de ce matin, ces populations se sont rendues massivement dans les bureaux de vote. Ici, à Djoulabougou, précisément au centre social, les bureaux ont ouvert aux alentours de 8 heures. Quelques explications relatives au manque de stickers sur les bulletins de vote et c'est le début du scrutin. Comme il n'y a pas de stickers, nous, en tant qu'agents du bureau de vote, on pose notre signature quelque part sur le bulletin de vote, qui est privé pour nous. Au cours du dépouillement, nous, si on se rend compte que où on a mis notre signature et la signature n'est pas là-bas, alors le bulletin qui était ailleurs, on refuse catégoriquement. Vous comprenez? C'est simple, non? Ça peut aller? Oui, on est d'accord, nous sommes d'accord pour ça. Au centre social de Djoulabougou, comme à l'EPP Peraldi du quartier Thérèse, en passant par le lycée moderne, les électeurs accomplissent leur devoir citoyen dans la quiétude. Je suis venu voter parce que il faut remplir mon devoir citoyen. Quand je vois déjà, ça passe dans les normes. Hein. Je suis contente parce que si on vote, celui qui gagne, il va arranger main. Pour le moment, ça se passe très bien. Il y a silence, tout le monde vote. Sur le terrain, le ministre de l'Artisanat, au nom du gouvernement, invite les populations à contribuer au maintien de ce climat paisible. Une élection, ce n'est pas la fin du monde. On peut venir, on vote. Après, il faut laisser tout se dérouler normalement, le décompte des voix. Il faut permettre aussi que, même si on est victorieux, qu'on respecte son adversaire. La mesure en toutes choses, et pour le vainqueur et pour le vaincu. Pour qu'ensemble, nous fêtons cette autre page de la démocratie à Mans. Les forces de l'ordre veillent au grain. Des observateurs américains sont également présents. La Côte d'Ivoire est un pays très important pour la sous-région. Et bien sûr, les États-Unis, on a des intérêts ici dans la sous-région, comme toute la communauté internationale d'ailleurs. Et ça fait partie de notre mission.
L'un des grands objectifs de l'ambassade des États-Unis est de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. La région du Tompi compte 589 lieux de vote, 916 bureaux de vote et 268 503 électeurs. Direction maintenant la ville de Dabou. Les bureaux de vote ont fermé à 18h après une journée qui s'est déroulée dans de bonnes conditions de façon générale. Les bureaux de vote ont également fermé à 18h dans les régions du Folon et du Kabadougou. Aucun incident n'a été signalé. Les électeurs présents ont pu voter dans le calme et dans la sérénité. Et voilà pour le point de ces élections locales couplées. La RTI vous propose après ce journal une nuit électorale avec Marie-Laure Goran et ses invités pour décrypter donc ce scrutin et le processus qui est toujours en cours. Parlons de la francophonie, dernier jour du sommet après l'élection de la secrétaire générale en la personne de l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise Louise Mushikiwabo. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a visité le village de la francophonie. Le reportage de notre envoyé spécial Viviane Aïma. Le premier vice-ministre du Kosovo, Begjet Pakoli, est venu s'entretenir avec le vice-président ivoirien du renforcement des liens de coopération entre son pays, le Kosovo, et la Côte d'Ivoire. Le Kosovo est un petit pays par sa superficie, situé en Europe de l'Est. Le président de l'Assemblée nationale du Québec, qui occupe actuellement le fauteuil de président de l'Association des parlementaires francophones, APF, Jacques Chagnon, s'est longuement entretenu avec le vice-président ivoirien. Nous avons évoqué l'ensemble de toutes les questions qui touchent la Côte d'Ivoire, comme tout ce qui regarde les questions énergétiques et aussi les questions de sécurité, parce que dans 3 semaines, je co-présiderai la réunion du G5 Sahel des parlementaires avec les autorités onusiennes aux Nations Unies à New York. Alors, nous en avons parlé, c'est un sujet d'intérêt pour la Côte d'Ivoire et ça fait l'objet d'une grande partie de nos discussions de cet après-midi. Le directeur du développement mondial de la compagnie Yandex, une compagnie russe dont la filiale ivoirienne est l'entreprise Yango, spécialisée dans le transport et les supports numériques. Yango. Notre marque s'appelle Yango. C'est le premier logiciel qui merge les deux parties de transportation des passagers et les chauffeurs en même temps sur une plateforme. Donc, nous sommes... Côte d'Ivoire, c'est le premier pays francophone qu'on a pénétré et nous sommes très contents. La plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones, conduite par son coordonnateur Ibrahima Diabaté, un jeune Ivoirien, a été également reçue par le vice-président de la République. Nous avons, n'est-ce pas, la lourde tâche de coordonner les initiatives de tous les réseaux qui existent en francophonie. Et donc, il était important quand même pour nous de nous rapprocher de son Excellence, Monsieur le Vice-président, pour bénéficier de ses conseils en vue, bien sûr, de l'accomplissement de la mission qui nous a été confiée. Et donc, nous avons rencontré Excellence, Monsieur le Vice-président, qui, je vous assure, nous a donné de sages conseils, qui nous a encouragés dans le travail et nous a donné également, n'est-ce pas, des pistes de solutions pour certaines problématiques que nous avons soulevées, notamment l'inclusion des jeunes, mais aussi et surtout la scolarisation de la jeune fille. Il nous a également partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire et donc cette audience fut un véritable régal. C'est donc là les audiences du vice-président ivoirien en marge de ce 17e sommet de la francophonie. Nous suivons maintenant Daniel Kablan-Duncan dans sa visite du village de la francophonie. Vendredi 12 octobre, dernier jour de la francophonie à Yerevan. Le point d'orgue du sommet a été la désignation par consensus de la Rwandaise Louise Mushikiwabo comme nouveau secrétaire général de l'OIF. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui a participé activement aux travaux du sommet, avait inscrit aussi dans son agenda une visite au stand de la Côte d'Ivoire au village de la francophonie. Un stand dont le succès auprès des nombreux visiteurs arméniens lui avait été rapporté. Des visiteurs qui dégustent avec plaisir le café et le chocolat chaud de Côte d'Ivoire qui leur sont servis et qui découvrent avec
curiosité et un intérêt toujours renouvelé l'origine de la poudre de cacao et du chocolat qu'ils ont coutume de consommer. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a constaté par lui-même cette belle affluence sur le stand ivoirien. Se prêtant aux questions, il a bien voulu livrer son appréciation sur les travaux du 17e sommet et le choix du nouveau secrétaire général de la francophonie. Le thème, vous savez, c'était le vivre ensemble, le grand thème donc du sommet. Et je crois que la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est le vivre ensemble qu'il a emporté. Comme vous le savez, donc c'est Madame Louise Mushikiwabo, là, donc la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a été retenue, au final par applaudissement, puisque le Canada a bien voulu au final retirer donc la candidature, pas au début mais au final, donc la candidature, et c'était une bonne chose. Et puis nous avons aussi discuté dans le huis clos du dossier relatif au multilatéralisme. Vous savez déjà à New York, cette question avait été abordée et nous sommes heureux qu'il y ait un sort de consensus en disant que la francophonie peut jouer un rôle sur un monde non pas unipolaire ou bipolaire, mais multilatéral, et la francophonie peut jouer un rôle non négligeable dans ce domaine. Globalement, je pense qu'on a eu une excellente rencontre ici. Nous avons été heureux de représenter le président Alassane Ouattara à ces différentes réunions ici à Erevan. Quittant le village de la francophonie, le vice-président est parti pour l'aéroport afin de regagner Abidjan. À Bali, en Indonésie, la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI a été marquée par l'engagement des pays membres à faire de la lutte contre la pauvreté une exigence majeure. Pour sa part, la Côte d'Ivoire déclare être en phase avec la nouvelle vision des institutions de Bretton Woods qui met le capital humain au centre de tout développement. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce journal consacré en grande partie aux élections municipales et régionales ivoiriennes. Sur le coup de 21h, retrouvez Marie-Laure Ongoran pour une nuit électorale avec d'éventuels premiers chiffres. Et elle va vous décrypter tout ce processus électoral avec ses invités. Très bonne soirée à tous.